Bon alors, on a un moteur de type 3 à faire. Je vais fermer la porte parce qu'il y a un peu de bruit. Voilà. Donc, récipient, essence, pinceau, machin, gratter, tout ça bidule pour nettoyer à peu près l'affaire. Voilà, voilà le jumeau qui n'est pas encore nettoyé. Il y en a deux, c'est un 1600 TL, un variant. Donc forcément, il y a deux carbures. Voilà, donc le premier est tout nettoyé, dedans tout propre, le conduit soufflé, enfin comme on fait à chaque fois. On va plutôt s'attarder sur le remontage parce qu'il y a deux trois petites choses qui sont un peu différentes d'un carbure de cox. Voilà, donc toutes les pièces qui sont nettoyées sont là sur un tissu propre. On va commencer par la pompe de reprise et d'abord la petite bille dans le fond qu'on ne démonte jamais, que je vais vous montrer pourquoi je l'ai démontée et comment. On va agrandir un petit peu, voilà. Donc on a tous, voilà, dans ces carbures, on a donc le fond de la cuve là-bas. Si on regarde bien ici, on a un puits, voilà, qui correspond au petit orifice qui amène l'essence dans la pompe de reprise. Souvent les pompes de reprise, enfin souvent, ça arrive, les pompes de reprise ne fonctionnent pas parce que là-dedans il y a une petite bille. Et la petite bille, ben, quand ça reste longtemps sans rouler, ben, elle s'encrasse, elle est coincée dedans. Donc moi ce que je fais toujours, voilà, je prends le corps de carbure en tenant toutes les pièces comme ça et je le secoue. Si j'entends pas la petite bille qui bouge dedans, je sais que je dois démonter. Donc alors, la petite bille la voilà. Je sais pas si c'est flagrant. Voilà. Et son petit capuchon qui n'est pas toujours facile à sortir, mais qui est sorti. Bon, au cas où, juste pour le savoir, il est fileté à l'intérieur. Espèce de petit schtroumpf là. Alors, le seul moyen pour aller le chercher à l'intérieur, le seul moyen que moi j'ai trouvé, c'est de prendre une vis de réglage de phare d'une Cox moderne. Donc celles qui sont plus longues là. Hein. On prend une vis de réglage de phare et ça se visse là-dedans. Et on peut se le sortir par le haut. Clic. Mais moi je vais vous montrer, je l'ai sorti par l'autre côté. Bon alors, première chose, c'est la bille. Voilà, on voit bien le conduit. On voit la bibille. Hop, voilà, elle est dedans. Hein, on va être sûr qu'elle est libre. Voilà, je l'entends. Alors, on va lui remettre son petit capuchon. Donc, la partie filetée vers le haut. Hein. Hop, hop, hop. On va gentiment la bloquer dedans. Voilà, pas plus. Alors, juste pour info, voilà. S'il faut ressortir cette pièce par le petit orifice, là, avec un petit tournevis, hop, on rentre, on sent qu'en passant dessous, on le soulève, puis en tapotant, il sort par au-dessus. C'est hyper simple à sortir, mais on ne le fait pas souvent. Bon, maintenant, je tiens tout, je le secoue, on va écouter la bille. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, pompe de reprise en premier, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a? On a un ressort, mais d'abord, puis on enquille la petite membrane là-bas. On le remet contre. Et on aligne le minimum, on a nos 4 petites vis. Un petit coup de tournevis sans serrer, le temps d'aligner les 4. Deux. 3, toujours sans serrer. Et 4. Voilà, là je serre. Bon, ça va vous sembler con comme opération, mais
il en va de l'agrément de conduite de l'auto. Si ça fait des trous à l'accélération et que c'est dégueulasse à conduire, on ne s'amuse pas. Bon, on voit que le levier agit bien. On voit bien là, oui. Oui, là, voilà. On voit que le levier agit super bien. On va tester ça. Attention, je vais redescendre le bidon. Essayez de ne pas foutre de la benne partout. On va bien voir si ça sort bien ou pas. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Bon, on va essayer de lui laisser son essence à l'intérieur. Il faut tester maintenant que la petite pipette. On va retirer un petit peu de benzène. Voilà. Pas oublier le clips ici. Hein. C'est relativement important. J'ai les joints qui sont en bon état. Chance parce que les pochettes coûtent une blinde. Alors bon, dans la partie du haut, pas oublier le machin. À serrer juste contre. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. On va essayer de ne pas faire trop de bêtises. Surtout de ne pas faire tomber l'essence qui est dedans. Voilà. Alors, la petite carte d'identité du carbu là-bas. Mais on ne serre pas, hein. On serre quand tout est aligné. Voilà. Là, je ne vais rien serrer du tout. Je veux juste m'assurer que la pompe de reprise, elle gicle bien, parce que je vais réouvrir le carbu après. On a encore le gicleur principal à remettre dedans. Hein. Voilà, c'est juste pour l'aligner. Maintenant, on va mettre là. Voilà, j'entends la pompe de reprise qui gicle, qui donne bien. Voilà, on sait que le carbu là, il va répondre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il reste des petites histoires de tringlerie à remonter tout le tour. Hein. Bon, c'est rien de vraiment grave. Hein. On remet ça là. Hop, on l'enquille là-dedans. Mais bon, je vais réouvrir après. Ici, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, puis on remet le petit écrou. C'est lui qui va gérer toutes les ouvertures. Voilà, là, on voit que la pompe de reprise, vraiment, elle donne bien. Hein. Alors, je vais me mettre ici pour être sûr. Ça marche super bien. Hein. Voilà. Donc, il y a encore une petite chose. Alors, on a ça. Je vais vous tourner vers le bordel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Deux petites fiches crocodiles ici. Donc, voilà, ici, j'ai un chargeur de batterie. Voilà. Avec les deux. Je vais vous mettre là. Voilà, on entendra mieux. Alors, on teste pour voir si les étouffeurs de ralenti fonctionnent.
Dans celui-ci, il est un petit peu tordu. On va un petit peu redresser, voilà. Donc le plus ici. Voilà. Et on met la masse dessus, simplement. Hein. On écoute. Ah. On entend qu'il déclenche. Hein. Voilà, donc lui je sais qu'il est bon. Alors un dernier petit test sur le carburant lui-même. Alors le choc, on le met là, le plus. Donc attends, voilà, donc le plus ici sur le choc évidemment, le moins ici. Clac, voilà, et on attend 5 minutes. Bon, je ne vais pas vous faire attendre 5 minutes. Moi, j'ai déjà testé le choc ici avant. Je sais bien qu'au bout de quelques minutes, il commence à s'ouvrir, hop, pour rester ouvert en grand. Comme ça, voilà. Là, évidemment, voilà, le choc est mis. Si on attend quelques instants, 2-3 minutes, on verra que le volet, bah, il commence déjà à tourner. Là, voilà, il commence déjà. Donc, d'aller dans... Je vais pas encore vous tenir 3 minutes avec ça, hein, mais dans 3 minutes, le volet sera ouvert. Complètement. Moi, je sais que le choc est bien réglé, qu'il fonctionne. Voilà. Si le volet s'ouvre trop vite, par exemple, eh ben, on peut défaire, déboulonner les 3 petites vis ici, desserrer et retendre un petit peu le choc en le tournant, la spire dedans, pour qu'il est un peu plus dur à s'ouvrir. Ou si au contraire il ne s'ouvre pas bien à fond, on peut le détendre un petit peu. Voilà, il y a un réglage hiver-été d'ailleurs. Dans la logique, il y a 2 traits, mais ici, je ne sais pas si on le verra bien. Voilà, il y a 2 traits. Moi, j'ai déjà retendu un petit peu plus que la moyenne, ici. Voilà. Donc, on voit qu'il s'ouvre. Hein. Enfin, c'est peut-être pas flagrant pour vous, mais moi, ici, j'ai déjà un écart. Il est gentiment en train de travailler. Voilà, là, on voit qu'il y a l'écart qui commence à s'ouvrir. D'ailleurs, il est chaud ici un petit peu. Bon, voilà, allez, je vais me taper le deuxième. Et on fera le remontage du moteur ensemble. Ciao!